à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Web TV. C'est parti pour les yeux dans l'actu, mardi 27 mai 2014 et à la une aujourd'hui le sort de Jean-François Copé à la tête de l'UMP se jouait ce matin devant son bureau politique, mis en cause de tous les côtés alors que fait rage l'incendie Big Malion. Il a accepté la tenue d'un congrès extraordinaire. La réunion a commencé à 8h30 dans les sous-sols de l'Assemblée nationale, à l'issue de laquelle Jean-François Copé a annoncé sa démission de la présidence de l'UMP qui sera effective à compter du 15 juin. On écoute quelques députés UMP, Éric Woerth, Nathalie Kosciusko-Morizet, Lionel Tardy, mais avant Valérie Pécresse. Il ne s'agit pas de reconnaître la culpabilité de tel ou tel, ça n'est pas le sujet, ça c'est le travail de la justice, mais il s'agit d'assumer une responsabilité qui est une responsabilité collective, devant nos militants, devant nos électeurs, devant les Français. Il y a une responsabilité à avoir enfreint la loi, de quelque manière que ce soit. L'UMP a été défaillante, elle doit assumer ses responsabilités, et c'est pourquoi nous, les membres de l'équipe dirigeante, nous avons décidé collectivement de démissionner. Jean-François Copé a failli accepter de démissionner, c'était ce qu'il fallait faire. Et à partir de ce moment-là, il y a un temps de transition qui s'ouvre et il fallait que la réponse soit à la hauteur du problème. Donc que la crédibilité de l'UMP soit rétablie, ce sera le cas avec une direction transitoire. Forcément, il y avait une ambiance très tendue, c'est une situation qui est rude, c'est une situation qui prend des accents un peu dramatiques pour notre famille politique. Moi, j'ai défendu l'idée que dans cette situation, on devait se tourner vers les militants et on devait faire un congrès. Je suis comme vous, voilà, j'attends la fumée blanche. Moi, je pense qu'il faut que personne ne sorte de cette réunion tant qu'une décision n'a pas été prise. À Donetsk, en Ukraine, des hommes armés non identifiés ont mis le feu au palais des sports de Droujba dans la ville de Donetsk après de violents combats à l'aéroport entre les troupes gouvernementales et des hommes séparatistes pro-russes, laissant pour mort des dizaines de personnes. Aux Pays-Bas, la police néerlandaise a arrêté mardi 27 mai 6 militants de Greenpeace alors qu'ils menaient une action pour protester contre l'exploitation d'hydrocarbures dans l'Arctique. Et puis du foot au Brésil, au premier jour du stage de préparation du Mondial 2014, le coordonnateur technique de l'équipe de football du Brésil, Carlos Alberto Pereira, a affiché un bel optimisme à une vingtaine de jours de la compétition. On l'écoute. Il y a eu un contretemps au départ où il y avait au maximum 200 personnes. Mais vous savez, j'ai la certitude que la sélection est un patrimoine culturel et sportif pour le peuple brésilien. Et le peuple est aux côtés de la sélection et il va soutenir les joueurs. Je n'en ai aucun doute. Aujourd'hui, c'est une expérience différente parce que la sélection brésilienne dispute la Coupe du Monde à domicile. Nous voulons nous racheter parce que nous avons déjà perdu une Coupe du Monde chez nous. Et nous ne voulons pas que ça se reproduise. Avec l'implication générale des supporters, la sélection sera l'objet de toutes les fiertés pour tous. Elle sera soutenue comme elle l'a été pendant la Coupe de la Confédération. Souvent on me demande, qu'avez-vous appris avec les sélections brésiliennes en 6 ou 7 Coupes du Monde ? Première chose, à gagner la coupe en dehors du terrain. Et ce n'est pas facile. Quand on parvient à vaincre en dehors du terrain, on a déjà une main sur le trophée. Et nous sommes déjà avec une main sur la coupe. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et à demain sur Big Web TV.